votre intérêt à rejoindre ce nouveau groupe qui vient de se constituer? Être cohérent avec ce que j'avais déclaré au lendemain de l'élection de Rocco Mitan à la présidence du Congrès. Suite à la division des loyalistes au Congrès, j'avais appelé à créer un intergroupe avec toutes les forces loyalistes du Congrès pour jouer l'unité. Donc à partir du moment où un intergroupe se forme avec les Républicains calédoniens et le mouvement populaire calédonien, je suis fidèle à ma parole et donc je rejoins cet intergroupe pour former donc les loyalistes. Mais alors pour que les Calédoniens comprennent bien, et donc les électeurs, qu'est-ce qui a véritablement mis le feu aux poudres pour en arriver là? Je crois que Gilles Brial l'a très bien expliqué. C'est une lente décision du Rassemblement de jouer solo. Ça a commencé avec la candidature du Rassemblement contre Willy Gatouaou à Païta lors des dernières municipales. Ça a continué avec la décision unilatérale du Rassemblement de présenter Virginie Ruffnac à la présidence du Congrès, ce qui a fait élire Rocco Mitan. C'est la décision du Rassemblement de présenter, avant les élections présidentielles, les candidatures de Virginie Ruffnac et Thierry Santa à la veille pour les législatives, alors qu'on n'en avait pas discuté entre nous et que des candidatures uniques auraient pu être possibles chez les loyalistes. Et puis enfin, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que le Rassemblement, les Républicains en Nouvelle-Calédonie, contrairement à Nicolas Sarkozy ou Valérie Pécresse, n'appelle pas à voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle, malgré tout le travail qu'il a fait en Nouvelle-Calédonie. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc avec un groupe de 7 élus LR et RN d'un côté, 12 élus républicains calédoniens, MPC, vous l'avez dit, et donc Génération que vous incarnez. C'est pas vraiment l'image de l'unité. Est-ce que c'est quelque chose que vous assumez? Est-ce que vous craignez pas que vos électeurs s'y perdent un petit peu dans toutes ces alliances et ces ruptures? Moi, je considère qu'à ce moment-là de l'histoire, il est important que l'ensemble des loyalistes soient unis. Parce qu'on l'a vu, les indépendantistes, malgré leur défaite aux 3 référendums, ont continué de prôner un discours radical avec l'organisation d'un 4e référendum sur l'indépendance, avec le maintien du gel du corps électoral, avec le refus de discuter avec les loyalistes. Donc on ne peut pas se permettre d'être divisé face à ça. Mais malheureusement, le Rassemblement a préféré jouer sans parti, malheureusement, et a préféré sans parti qu'à l'unité de l'ensemble des mouvements. Donc moi, je le regrette. Je suis toujours dans une démarche avec mes collègues Gilles Brial, Sonia Baquès, Christopher Gigès, Nina Julier, de rassembler au-delà de nos partis politiques respectifs, parce que face à l'histoire calédonienne, on est très petit avec nos mouvements. Malheureusement, le Rassemblement a décidé de jouer la carte de son parti politique et on peut le regretter. Mais est-ce que vous allez pouvoir travailler ensemble et faire front commun justement dans cette situation face avec le groupe, le mouvement Les Loyalistes? En ce moment, les indépendantistes ont encore dit avant-hier qu'ils réaffirmaient leur volonté d'indépendance pour 2025. Comment vous allez travailler ensemble pour... Mais toujours en étroite relation. Enfin, je veux dire, la discussion continue. On ne part pas en mauvais termes. Hein. Enfin, je n'ai pas l'impression que demain, on ne se parlera plus avec Thierry Santa ou Virginie Ruffnac. Simplement, à un moment donné, il faut clarifier les choses. Le Rassemblement ne peut pas avoir l'étiquette Avenir en confiance et parler d'unité alors qu'il prend toutes ces décisions tout seul et de manière unilatérale. C'est pas possible. À un moment donné, il faut clarifier les choses. Et puis, je crois que surtout, enfin, quand on a soutenu Valérie Pécresse, quand on pense que ça a été la meilleure candidate pour être la présidente de la République française, quand elle appelle à voter Emmanuel Macron, on appelle sur le territoire à voter Emmanuel Macron. On ne peut pas penser que c'est la meilleure femme pour présider la République et ne pas suivre sa consigne de vote. Il y a un problème avec ça. Une dernière question concernant les prochaines législatives. Comment votre nouveau groupe va s'exprimer lors de ce prochain scrutin? Est-ce que vous allez vous partager les circonscriptions? Chaque chose, on s'entend. Nous, avec les loyalistes, puisqu'on est ensemble des soutiens avec Emmanuel Macron, on est des soutiens de la République En Marche, avec Calédonie Ensemble aussi. On se focalise sur le deuxième tour de l'élection présidentielle en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, il y aura un meeting le 19 avril à 18h à la salle Venezia avec en direct Édouard Philippe et Sébastien Lecornu pour soutenir Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie et on y sera tous ensemble. Donc nous, on est pour l'instant focalisés sur l'élection présidentielle. Les législatives arriveront dans un deuxième temps. Vous savez bien déjà si vous présenterez votre candidature? Ah non, c'est pas nous. Ce n'est pas encore décidé. Ah non, on est sur l'élection présidentielle. Bon, eh bien merci Nicolas Metzdorf. On patientera.